Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la création et le fonctionnement des conseils de victimes et survivantes de violences sexuelles sur enfants. Oui, on va regarder de près le modèle allemand qui est assez pionnier. Exactement. Et voir aussi ce qui se dessine pour la France. On s'appuie sur des notes d'infos sur l'Allemagne, un compte-rendu du Brave Movement et une proposition française. L'idée, c'est de comprendre comment cette expertise du vécu peut vraiment nourrir les politiques publiques. Alors, décortiquons ça. Bon, pour l'Allemagne, tout part du scandale de 2010, un vrai choc. Oui, qui a révélé des abus systémiques. Voilà. Et face à l'afflux de témoignages, plus de 20 000 au début, il fallait une réponse forte qui implique les personnes concernées. Il faut dire que les chiffres sont énormes. En France aussi, on parle de 168 000 enfants victimes par an, c'est colossal. Absolument, c'est dans ce contexte que l'Allemagne a réagi, avec une structure particulière. Une commissaire indépendante, Kerstin Klaus, elle-même survivante, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis une commission d'enquête, et surtout, dès 2015, ce Conseil national des survivantes. Conseil qui va être pérennisé par une loi en 2025 d'ailleurs. Exactement. Et son rôle, il est multiple. Il assiste la commissaire, bien sûr, Mhm. mais il veille aussi à ce que les voix des survivants pèsent dans le débat public. Il fait de la sensibilisation, il développe ses propres projets. Et ce qui est intéressant, c'est leur indépendance, vous disiez? Oui, une indépendance relative par rapport à la commissaire, ils ont leur propre liberté de parole. Et ça, paradoxalement, ça semble renforcer le poids politique de la commissaire elle-même. C'est assez fin comme montage. Ah oui, c'est une dynamique à noter. Et alors, qui siège dans ce conseil? Ce sont quels profils? Alors, il y a 17 membres, Mhm. mandat de 5 ans. D'accord. Ils viennent de contextes d'abus très variés, famille, institutions, réseaux. Et ils apportent à la fois leur vécu, bien sûr, mais aussi une expertise. Une expertise acquise après. Professionnelle ou associative. Voilà, c'est ça. Et le processus de sélection est intéressant aussi, puisque d'autres survivantes participent au choix des membres. Et concrètement, l'impact en Allemagne, ça a été quoi? D'abord, une légitimité qui grandit, auprès des politiques, de l'opinion publique. Une membre historique, Wiebke Müller, dit que les gens comprennent mieux maintenant leur travail spécifique dans la durée. Ils arrivent à maintenir le sujet à l'agenda, c'est ça? Oui, maintenir l'inceste à l'ample, visible politiquement. Ils font aussi leurs propres recherches sur la famille comme scène de crime. C'est assez fort. Et ça redonne de l'espoir, j'imagine. Énormément, oui. Beaucoup d'espoir pour d'autres survivantes. Et ce modèle, il inspire au-delà de l'Allemagne, notamment via le Brave Movement, Tout à fait. C'est une initiative internationale portée par Together for Girls. qui vise à donner plus de pouvoir aux survivantes. Exactement. Il plaide pour des choses comme l'imprescriptibilité, donc la fin des délais pour porter plainte, et pour que d'autres pays créent des conseils similaires. Oui. Et un point important qu'il souligne, c'est l'usage du terme « survivant ». Plutôt que victime. Oui, pour mettre l'accent sur la résilience, l'agentivité, au-delà du statut légal de victime. Et surtout, revendiquer cette expertise expérientielle. Comme un savoir à part entière. Voilà. Aussi légitime qu'une expertise scientifique pour guider les politiques. Ça fait écho d'ailleurs à des engagements internationaux. Bogota, le Conseil de l'Europe. Oui, le comité Lanzarote notamment, et on voit des démarches similaires au Canada, au Royaume-Uni. Alors venons-en à la France. Suite aux travaux de la CIVS, qui ont eu un fort retentissement, Oui, un travail majeur. et d'une proposition est sur la table, poussée par le Brave Movement, entre autres, pour créer un organe consultatif permanent. Oui, l'idée c'est d'assurer une participation continue des survivants, pas juste ponctuelle, Pour continuer le travail de la CIVS, en quelque sorte, et alerter si besoin. c'est ça. La proposition esquisse une structure pérenne, démocratique, 15 membres, représentatifs. diversité géographique, des expériences, des profils. Exactement. Mandat de 4 ans, renouvelable une fois, sélection par appel à candidature publique. Et le fonctionnement prévu APP. Un rôle consultatif, mais avec quels moyens? On parle de formation, de soutien. Oui, rôle consultatif bien sûr, en lien avec les ministères, les chercheurs, les assos. Mais la proposition insiste beaucoup sur le besoin de former les membres. Au plaidoyer, aux droits de l'enfant. Voilà. Et aussi, point crucial, un accompagnement psychologique adapté, parce que la charge émotionnelle est lourde. On imagine bien. Et le financement? Un financement durable est posé comme essentiel, avec une indemnisation envisagée, autour de 700 € par mois, et un secrétariat. D'accord. Et un comité de sélection qui inclurait qui? Un comité mixte et suggéré, gouvernement, parlement, l'ex-CIAIESE, des organisations. Ce qui est fascinant ici, c'est cette volonté d'ancrer l'expertise du vécu au cœur de l'État. Oui, de manière structurelle, pas juste le temps d'une commission. Et l'accent mis sur la formation et le soutien psy, ça montre une reconnaissance de la complexité du rôle.
Donc, pour résumer, l'Allemagne a ouvert une voie, avec un conseil qui gagne en influence. Mhm. Un mouvement international pousse pour valoriser cette expertise unique. Et la France, eh bien, elle envisage sérieusement une structure pérenne inspirée de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'indépendance de ces conseils et la vraie reconnaissance de l'expertise expérientielle, c'est fondamental. Pour des politiques plus justes et efficaces. Absolument. Contre les violences sexuelles faites aux enfants. Et pour conclure, une piste de réflexion, au-delà de la structure formelle d'un conseil, comment est-ce qu'une société peut intégrer plus profondément et avec respect l'expérience des survivantes dans toutes ses institutions? Justice, santé, éducation. Oui, comment infuser ça partout pour vraiment prévenir et mieux réparer? C'est la grande question. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.